Quatrième journée, donc pareil, on part vers 7 h du matin. Et on savait que cette journée allait être assez difficile, puisqu'en fait on voulait aller au-delà du lac de Nino, ce qui voulait dire qu'on devait doubler une étape. En plus, on avait su qu'au niveau des prévisions météo, le temps à venir n'était pas forcément très bon, puisqu'il était prévu une grosse pluie, et voire même des orages. Enfin, au début de cette première étape, en fait, le temps était bon, la température était bonne. Il y avait pas mal de monde au début de l'étape. Petit à petit, lorsqu'on s'est avancé donc dans les montagnes, puisqu'en fait on attaquait tout de suite pour atteindre le point culminant qui allait nous faire passer à 1991 mètres. Le vent petit à petit s'élevait, les nuages ont commencé à envahir un peu le ciel, et l'ascension a été marquée effectivement par de plus en plus de vent, et plus on montait en montagne, plus on montait en altitude, plus il faisait froid. Petit à petit, encore une fois, on a établi notre rythme et on a pu atteindre le premier refuge à peu près en 2 heures de temps. Le paysage devient assez lunaire quand on approche le refuge de Kyotulu Dimori, qui est à 1991 mètres. Puisqu'en fait, oui, non, il n'y a plus un arbre, il y a que des cailloux. Et là, vraiment, là, ça burlait sérieux. En arrivant à ce refuge, il y avait quelques tentes éparses. On ne s'est pas vraiment arrêté beaucoup. Par contre, la descente a été absolument magnifique, puisqu'on longeait une rivière très rapidement, avec un bon sentier. Et pendant, on va dire, 1 heure et demie, on a été vraiment dans des paysages qui étaient absolument fantastiques, entourés de montagnes au bas d'une vallée. À peu près 4 heures après notre départ, on commençait à avoir une petite faim et on a identifié donc de l'autre côté du sentier en fait un endroit qui était à côté de cette grande rivière. C'était absolument splendide. Il y avait un bon endroit pour nous faire nos pâtes, ce qui nous a valu de nous faire un bon repas de midi essentiel, puisqu'on arrivait à un moment où on commençait à être un petit peu déplété en énergie. Et surtout où on savait que il nous restait encore un minimum de 6 heures à marcher. Donc le saucisson corse et les pâtes ont été un combo gagnant. Alors c'est intéressant parce que cette partie du sentier, on sent vraiment qu'on revient vers la civilisation. Il y a des animaux, il y a des bergeries, les sentiers sont tout à fait agréables à marcher. On a lâché en fait les pierriers
qu'on avait eu les 2 premiers jours. Et là, effectivement, on arrive à une étape importante, puisque cette étape décidait de savoir si on restait ou si on continuait. Après, en fait, une discussion rapide, parce que de toute façon, on était vraiment sur la même longueur d'onde. On savait que le temps, potentiellement, pouvait devenir de plus en plus pluvieux, mais on savait aussi que si on s'arrêtait à cet endroit pour dormir, d'abord c'était 3 heures de l'après-midi, donc bien trop tôt pour s'arrêter, et surtout, en fait, on allait se mettre en retard, justement, pour passer ce fameux lac de Nino. Et là, on a commencé une des ascensions, une des parties. Tout est beau dans le GR. Mais cette partie de l'ascension vers le col de Saint-Pierre, qui allait nous mener au lac de Nino, a été impressionnante parce que plus on montait, plus le vent... Il pleuvait pas, mais le vent vraiment était de plus en plus important. C'était un peu dantesque, on va dire. Et là, on était vraiment tous les deux, puisque la majorité des autres randonneurs s'étaient arrêtés donc à l'hôtel où il y avait la route. On avançait dans cette espèce de paysage rugueux avec énormément de vent. Alors, on en est au 4e jour. Là, on est en train de passer le col de Saint-Pierre pour descendre vers le lac de Nino. Ce qu'on s'est tapé, c'est absolument grandiose. On savait que le lac de Nino était pas loin. On savait qu'après le lac de Nino, on allait poursuivre tranquillement vers les bergeries. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Les plateaux étaient vraiment, les montagnes étaient pelées. Encore une fois, on avait l'impression d'avancer dans une espèce d'endroit lunaire, mais c'est ce qui fait des moments très particuliers dans des randonnées, où on est vraiment face aux éléments, on est bien au chaud, bien préparé, on avance, mais encore une fois, c'est là où la place de la nature prend toute son importance. C'est vraiment une expérience qui est inoubliable. Une fois qu'on a atteint le fameux lac de Nino, on pensait que finalement ça allait être déroulé sur la fin. Et on s'est trompé, puisque il nous a fallu encore, j'ai envie de dire, 2 bonnes heures avant d'arriver aux bergeries. C'est arrivé à la nuit, c'était 8h40. Là, il a commencé à pleuvoir. Il a fallu qu'on mette la tente un peu sous la pluie rapidement. Et là, il n'y a pas eu de douche, puisque on a simplement fait à manger. On s'est couché, on était assez fatigué après cette grande journée, mais tellement content d'avoir pu réussir à faire ces 2 étapes.